Bonjour et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. La vidéo d'aujourd'hui se fera en deux parties. Tout d'abord, j'ai envie de partager avec vous mes objectifs pour 2025. Dans une deuxième partie, je vous présenterai ma palle pour le mois de janvier. Alors, compte tenu du bilan quelque peu mitigé de 2024, puisque je n'ai pas réussi à cocher tous mes objectifs, je vais essayer de faire des objectifs pour cette année qui sont plus concrets. Alors pas simplement dire je veux lire plus de SF, mais donner un chiffre. Voilà. Et puisque je vous parle d'SF, commençons par cette catégorie-là. J'ai l'intention de lire au moins 6 livres SF, ce qui veut dire un livre tous les 2 mois. Vais-je dépasser ce nombre? Je ne sais pas, en tout cas je ne mets pas la pression. Je veux au moins en lire 6. J'ai rassemblé un certain nombre de livres de non-fiction que j'aimerais bien lire, enfin, et ne plus les avoir dans ma pile à lire. J'ai donc décidé d'ajouter à ma pile à lire du mois une lecture de non-fiction. Donc il y aura 12 livres de non-fiction pour 2025. Je me suis donné un objectif assez modeste de lecture pour cette année de 60 livres. Je vais certainement dépasser ce chiffre, mais ce chiffre modeste est là pour plusieurs raisons. De 1, je veux dépenser moins d'argent avec l'achat de livres. Je sais c'est très difficile puisque c'était un grand échec en 2024, mais je vais essayer, surtout que ma pile à lire a déjà un peu plus de 50 livres qui sont dans ma bibliothèque, donc je n'ai pas besoin d'acheter beaucoup plus de livres pour remplir cet objectif, ce qui équivaut à peu de dépenses, on va l'espérer. De 2, comme j'ai des projets d'écriture pour cette année, j'aimerais consacrer plus de temps là-dessus. J'ai décidé de lire moins. Je sais que 60 livres pour beaucoup, c'est beaucoup, mais compte tenu du fait que j'en ai lu 98 en 2024, je pense que 60 est absolument abordable. Mes objectifs d'écriture sont, je ne vais pas dire modestes, parce qu'ils ne le sont pas vraiment, mais mes objectifs d'autrice en soi sont divers. Tout d'abord, si vous me suivez sur Instagram, vous devez déjà savoir que je prépare des précommandes pour l'intégrale de ma duologie, Constellation et Ascension. Ça accapare pas mal de mon temps, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est un grand investissement en temps et en énergie pour pouvoir faire le marketing ou la com tout autour de cet événement. Pour des informations en avant-première, n'hésitez pas à aller voir mon compte Patreon. Il suffit d'être abonné au premier palier pour avoir toutes ces informations avant tous les abonnés d'Instagram. Juste comme ça pour vous donner envie. Voici ma duologie dans ces 2 couvertures individuelles qui sont déjà sublimes à mon avis. Il y aura une nouvelle couverture pour l'intégrale. Celle-ci sera faite par Pauline Gallois qui y travaille déjà avec acharnement. Et de ce que j'ai vu, c'est sublime, sublime. Ensuite, j'aimerais terminer le premier jet de mon deuxième projet, de ma deuxième duologie, on va dire, qui a pour titre de travail Fun. Si vous voulez déjà suivre le progrès, je publie un nouveau chapitre assez régulièrement sur mon compte Patreon. En revanche, pour les lire, il faudrait être abonné au 3e palier. 3e objectif autrice de cette année, je veux me renseigner sur les livres audio et plus concrètement sur comment les faire, comment les enregistrer, parce que j'aimerais me lancer dans cette aventure et je le ferai probablement donc avec ma duologie de Constellation et Ascension. Avant de vous présenter ma palle pour le mois de janvier, une petite précision. Comme j'ai prévu de lire 60 livres pour cette année, ça équivaut en moyenne à 5 livres par mois, ce
qui est assez peu pour moi, mais j'ai décidé de me limiter à faire des mini-pales, justement, de 6 livres, je vous dis tout de suite pourquoi 6 livres, de 6 livres par mois. Et si c'est dépassé, mais au moins je saurais caser les livres qui sont déjà dans ma pile à lire. Donc pourquoi 6 livres? Parce que je vais mettre 5 livres de fiction et ajouter un livre de non-fiction à cette pile à lire. Voilà. Passons à la présentation des titres. Comme je vous fais cette vidéo avec un certain temps de retard, on va dire, puisque nous sommes à peu près mi-janvier, il est évident que j'ai déjà lu des livres. Donc le premier titre de ma pile à lire est le tome 2 d'Emblème, donc Les Secrets d'Arconde, d'Ina Ciel, qui a été une excellente lecture et replète d'originalité et de rebondissements. Franchement, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde et j'ai hâte de découvrir d'autres romans d'Ina Ciel. Ensuite, je vous présente ma lecture en cours, il s'agit de La Maison au sortilège de Emilia Hart, qui traite de la vie de 3 femmes de générations différentes, mais de la même famille. Je vous lis vite fait le résumé. 2019, Kate fuit Londres pour se réfugier dans une maison délabrée dont elle a hérité. Avec son lierre et son jardin envahis par les mauvaises herbes, ce havre de paix la protège de son compagnon violent. Kate sent toutefois qu'un secret s'y tapit. 1942. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Violet est cloîtrée dans le domaine familial, étouffée par les conventions sociales. Elle vit avec le souvenir de sa mère, dont il ne lui reste qu'un médaillon et une inscription étrange sur le mur de sa chambre. 1619. Alta connaît les secrets des plantes, savoir ancestral transmis de mère en fille. Nombreux sont les villageois à venir lui demander de l'aide. Pourtant, quand un fermier meurt, piétiné par son troupeau, tous la pointent du doigt et l'accusent de sorcellerie. 3 femmes extraordinaires, séparées par 4 siècles, qui puisent leur force dans le pouvoir de la nature. J'avance très vite dans cette lecture parce que les chapitres sont coupés entre les différentes générations et du coup on a très rapidement envie de savoir ce qui se passe par la suite. Je pense le terminer soit demain ou après-demain. Ensuite, j'ai toujours tendance à lire au moins un livre policier pour le mois de janvier. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été comme ça. Et du coup, j'ai choisi de mettre The Reappearance of Rachel Price de Holly Jackson. Donc ce sera un livre en anglais. Et je ne vous lis pas le résumé du coup, mais je vous le dis à peu près il y a 16 ans, la maman de Belle a disparu. Et on ne sait pas pourquoi ni ce qui lui est arrivé. Et puis soudain, elle réapparaît comme le dit le titre. Et du coup, c'est toute cette enquête pour savoir ce qui s'est passé. Et pourquoi elle est partie et revenue en fait. Voilà. Nous avons ce petit volume, La Veuve de Barbe Bleue de A.D. Iries, qui a publié dans les éditions Magic Mirror, que j'ai acheté parce que j'ai toujours eu une fascination pour le conte de Barbe Bleue. Allez savoir pourquoi. Et parce que je voulais découvrir les écrits des éditions Magic Mirror, et du coup, je me suis dit pourquoi pas commencer par celui-ci. Le résumé est: grâce à l'intervention in extremis de sa fratrie, Marie a réussi à survivre à la barbarie de feu son époux. Unique rescapée parmi toutes les épouses de l'homme, elle se retrouve seule maîtresse du domaine où elle a failli connaître sa fin. Elle tente tant bien que mal d'y reconstruire sa vie en gouvernant ces terres entourées de serviteurs effrayés et d'alliés incertains. Car maintenant que le monstre est mort, tout va bien dans cette maison. Aucune porte ne se verrouille d'elle-même, les objets ne disparaissent pas, personne ne se perd dans les couloirs et des invités indésirables n'apparaissent jamais à des heures indues. Oui, tout est bien qui finit bien dans la demeure de Barbe Bleue, et personne ne se porte mieux que Marie elle-même. Assez intriguant, donc j'ai assez hâte. Dernier livre dans la pile de fiction, il s'agit de The Atlas Paradox de Olivia Blake, un livre également en anglais. C'est le 2e tome de la trilogie de Atlas 6. J'avais adoré le 1er tome qui est très académique avec de la magie et de la science mélangée, des personnages très intéressants. J'ai hâte de voir où ce tome-là va me mener. Et enfin, le livre de non-fiction, il s'agit de La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben, qui est une lecture que je choisis sciemment
pour m'aider dans l'écriture, car c'est un des divers tomes que j'ai acheté pour m'inspirer, pour faire des recherches par rapport à l'écriture de mon livre dont le titre de travail est Fun, parce que ce sera un livre qui sera beaucoup tourné sur la nature et les arbres en particulier. Donc j'ai assez hâte de me plonger dans ce livre qui est connu depuis plusieurs années et que je n'ai jamais eu le plaisir de lire, mais ce sera pour ce mois-ci. C'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ces mini-pales. Est-ce qu'elles sont judicieuses ou pas? Que pensez-vous de mes objectifs? En avez-vous de similaires? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de laisser un petit pouce et même de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous laisse tous les liens pour Patreon, etc. Dans ma barre de description. Et je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine. Ciao!